les amateurs de bébés dragons, je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des amateurs de jeux de société qui crachons du feu. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouh! Brigitte, Angelo. aujourd'hui, on va faire une partie de Dragon Keepers, un jeu de Michael Menzel, illustré par Michael Menzel. C'est notre quatrième partie, on va faire notre quatrième partie, et les 3 premières parties ont été remportées par Brigitte, ici présente. Voilà, donc là, j'ai un peu la pression, il faut que je fasse mieux que lors de mes 3 premières parties. J'espère que je vais gagner, parce que là, toute ma crédibilité est mise en jeu dans cette vidéo. Tu y arriveras. Oui, peut-être pas, mais c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser avant tout. Je vais essayer d'expliquer les règles du mieux que je peux. Donc c'est un petit jeu assez simple, donc ça devrait aller. Donc, dans Dragon Keepers, la thématique, c'est qu'on est des gardiens de bébés dragons. On élève des bébés dragons. Mais ça s'arrête là, la thématique, parce que c'est un jeu de cartes abstrait. Donc on a 2 paquets de cartes ici. Sur un paquet de cartes au verso, on a un chiffre et différents symboles. On voit qu'on a des symboles différents. Ce sont des récompenses qu'on va pouvoir gagner. Alors on va pouvoir gagner des morceaux d'amulettes avec des points dessus. On va pouvoir gagner des œufs de dragon avec des points dessus. On va pouvoir aussi gagner des petits boucliers ici, ça on va expliquer après. On va pouvoir gagner des petites pierres bleues qui vont nous permettre d'activer des petits pouvoirs spéciaux. Et quand on aura tout à fait constitué une petite amulette en 3 morceaux, on gagnera un de ces jetons ici, d'abord les rouges et puis les bleus. Les rouges valent plus de points, qu'on mettra au milieu et on découvrira à la fin du jeu combien de points on a. Donc ça c'est ce qu'on gagne comme petite récompense. Elles sont indiquées ici. Sur l'autre paquet de cartes au verso, nous avons toujours indiqué un dragon, une couleur de dragon. Et donc dans ce jeu, il y a 4 couleurs de dragons. Il y a des dragons rouges, des dragons blancs, des dragons bleus et des dragons verts. Et donc dans les 2 paquets, au recto, il n'y a que des cartes dragons. Et ce qui est bien fichu, c'est que si on regarde cette carte-là, on voit que ici il y a un dragon vert, et bien c'est ce qui est au verso. Donc il y a toujours un rappel au recto de ce qu'il y a au verso. Donc si je prends ici cette carte-là, on voit qu'ici, il y a un 4 et un œuf de dragon. Si je la retourne, il y a effectivement un 4 et un œuf de dragon. Par contre, au verso, si on a le verso, on ne sait pas ce qu'il y a au recto. Donc ça, je vais remélanger un petit coup. Donc ceci, en quelque sorte, forme un livre. Dans la règle, ils appellent ça le book. Pas l'animal, hein, le livre qu'on lit. Voilà, donc ici, j'ai déjà retourné 2 cartes de chaque pile. Ceux-ci, ce sont des dragons de joker qu'on pourra obtenir aussi comme récompense. Ils ont la couleur qu'on veut. Ça, c'est un petit pouvoir spécial. Il y en a 6 différents dans la boîte. On en pioche un par partie et on va pouvoir l'appliquer en dépensant une petite pierre bleue. Alors, à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assez simple. Donc, à mon tour de jeu, je dois piocher 1 à 3 cartes. Je suis obligé de piocher minimum une carte. Donc, par exemple, je pioche ceci. Je remplace directement. Je peux continuer à piocher ou m'arrêter. Je pioche ceci. Hop, voilà. Là, je peux m'arrêter. Ici, je vois maintenant que sur le livre, au verso des cartes, il y a un chiffre 1 et un dragon vert. Donc si je suis en mesure de jouer un dragon vert, je peux le faire. Et donc là, j'en ai pas. Voilà, donc je ne sais pas en jouer. Voilà. Tu aurais pu pêcher une troisième carte. Mais si je pêche le dragon vert, je ne sais pas ce qui va y arriver. Voilà. Là, si je dois jouer un dragon bleu. Par contre, le truc intéressant, c'est qu'avant de jouer une carte, donc quand j'ai fini de piocher mes cartes, je peux, si je veux, déposer des cartes que j'ai dans ma main sur les piles ici. Par exemple, pour modifier le livre. Donc par exemple, ici, je pourrais mettre ici sur le dragon bleu, hop, une carte dragon blanc. Je pourrais aussi changer ici la demande en nombre de cartes. Et si maintenant j'ai un dragon blanc, eh bien je peux le jouer. Donc là je l'ai, je peux le jouer. Voilà. Tout à fait. Ensuite, mon tour n'est pas encore tout à fait fini. Mon adversaire, avant que ce soit son tour à lui, alors on peut jouer de 2 à 4. Donc tous les autres joueurs dans le sens aiguille d'une montre, s'ils peuvent jouer également un dragon blanc, ils ont le droit de le faire avant de jouer leur tour. Et puis c'est le tour du joueur suivant. Voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure qu'on joue, on va gagner des morceaux d'amulettes qui vont se constituer. Ces amulettes vont nous rapporter des points de victoire. Donc les plus petites, 1, 4. Donc à chaque fois qu'il y a un symbole amulette, on prend l'amulette avec le plus petit point de victoire. Si sur une amulette, il y a une couronne, ce sera l'amulette avec 20 points de victoire. Avec le plus grand point de victoire qui reste. Ah oui, encore une règle très importante à expliquer. À chaque fois qu'on dépose des cartes, donc admettons que je vais déposer un certain nombre de cartes, admettons que je dépose 2 oranges durant un tour, par la suite je vais déposer des blanches, je les pose à côté, et puis quand je vais poser une troisième couleur, par exemple des bleus, une bleue ou 3 bleus ou 4 bleus, je dois la poser soit à gauche, soit à droite dans ces 2 paquets. Si je la pose ici,
eh bien, en fait, je sacrifie les cartes blanches pour le reste de la partie, parce qu'à partir du moment où une pile est au milieu de 2 autres piles, on ne peut plus jouer dessus. Donc là, si je la joue ici, je ne pourrai plus jouer de rouge. Si je la joue ici, je ne pourrai plus jouer de blanche. Et quand tu poses la 4e couleur, c'est les 2 couleurs du milieu qui sont sacrifiées. Oui, tout à fait. Mais par contre, tu as un petit bonus. Oui, le premier qui pose les 4 couleurs de dragon devant soi reçoit le bouclier de valeur 10, le deuxième aura le bouclier de valeur 6. Alors, on peut piocher jusqu'à 3 cartes, mais en dépensant une petite pierre bleue magique, on peut piocher une 4e carte. On peut aussi utiliser la pierre bleue pour déclencher ce pouvoir magique. Donc si j'utilise cette pierre bleue, je peux également en fait ne pas prendre en compte la couleur qui est indiquée ici et jouer la couleur de dragon que je veux. Donc là, je pourrais jouer une carte de la couleur du dragon que je veux. C'est avantageux à mon avis. Voilà, donc ça a l'air d'être un pouvoir qui est assez sympathique. Les dragons noirs, quand on en obtient, eh bien, c'est simplement des couleurs joker, ils ont la couleur qu'on veut, mais il faut jouer au moins une carte d'une couleur. On ne peut pas les jouer seuls et dire c'est des bleus, c'est des verts. Le jeu s'arrête dès que 7 amulettes seront constituées. Donc 7 amulettes au total. Par exemple 3 chez Brigitte, 4 chez moi, etc. etc. Dès que ça arrive, le jeu s'arrête, on retourne tous ses points de victoire et on calcule les points de victoire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme tu es premier joueur. Donc là je fais ceci. Comme je suis premier joueur. Une petite carte supplémentaire. C'est le deuxième joueur. Donc là il y a un petit paquet de cartes, je les mélange et simplement le deuxième joueur, le troisième joueur, le quatrième joueur. Le premier joueur reçoit une carte en plus, le deuxième joueur reçoit 2 cartes pour commencer, etc. Donc là on est 2, Brigitte tu peux piocher une carte. Mais non, puisque c'est toi qui commence, c'est toi qui pioches la carte. Donc je commence. Non, c'est moi qui étais première joueuse ou toi. Écoute, ça n'a pas d'importance. Peu importe. Voilà, on va dire que je commence, donc tu as un avantage, tu pioches une carte. Voilà, pioche une carte. Ces cartes-là, on n'en a plus besoin, c'est juste pour la mise en place de départ. Donc maintenant, c'est mon tour de jeu. Il va falloir que je pioche au minimum une carte. Et c'est parti, mon kiki. Ça rigole plus. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Donc là, j'ai pioché une carte et je remplace. Je vais piocher une deuxième carte. Et je vais piocher une troisième carte. Voilà, je pourrais jouer un dragon blanc à ce moment-ci, mais je ne vais pas le faire. Voilà, je ne le fais pas. Maintenant, toi, si tu as un dragon blanc, j'ai un dragon blanc, donc je vais le jouer. Et là, je ne l'ai pas expliqué, mais à partir du moment où elle joue ce qui est demandé, elle reçoit les récompenses qu'il y a ici. Donc là, tu prends une amulette la plus petite que tu mets face cachée, et tu reçois un petit bleu. Cette pierre. Donc là maintenant, mon tour est fini, et c'est le tour de Brigitte qui commence. Elle va pouvoir jouer. Et je sens que c'est mal parti. Mais non. Parce que c'est difficile de réfléchir. Pour moi, faire une vidéo de partie et réfléchir en même temps, c'est compliqué. Alors... Eh bien là, je vais m'arrêter. Ok. Je te rappelle que tu peux, comme pouvoir, tu peux les étapes. Et je vais jouer Ok, encore un dragon blanc. Donc tu as de nouveau un morceau d'amulette, voilà, de la plus petite valeur, et encore une pierre, qui te permet de piocher une quatrième carte ou de déclencher cet effet. Ok, c'est à moi. Je vais piocher ceci. Toi, tu n'avais pas de carte à jouer, non ? Non, je ne savais pas jouer de carte blanche. Par contre, là, je vais m'arrêter. Et donc, je vais jouer un dragon rouge ou orange, ou roux. On va dire que c'est des dragons roux. C'est des petits roux, des poils de carotte. Et je prends donc un morceau d'amulette, de plus petite valeur, et une pierre. Si tu sais jouer un dragon orange, tu peux. Et là, tu dois choisir de quel côté tu vas le jouer. Je vais le mettre là. Et tu gagnes encore un morceau d'amulette. Alors là, comme Brigitte constitue une amulette, tu peux choisir une des petites pastilles rouges sans la regarder, et tu gagnes encore une pierre. Attends, j'ai tout bouleversé. Ouais, c'est pas grave, à ton aise. Voilà, je ne sais pas si on voit d'ailleurs. Est-ce qu'on voit ? Oui, tout juste. Donc, c'est à toi maintenant. C'est à moi. Donc, je vais prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ok, je vais remplacer. Oui, vas-y. Et tu sais jouer une quatrième, hein. Tu sais que tu as des pierres en suffisance et tu peux jouer les couleurs que tu veux en fait. Oui, je vais jouer une pierre et je prends encore cette carte-ci. Ok. Voilà, ça on ne peut le faire qu'une fois. On peut jouer, on peut piocher une quatrième carte, mais pas une cinquième ni une sixième. Et donc je vais jouer en fait encore un dragon blanc. Voilà, je suis pas très original. Oui, mais enfin, voilà. tu avances.
Alors, moi, si j'ai un dragon blanc, je pourrais le faire. Je le fais pas. Je pourrais utiliser ceci pour changer, en fait... couleur. Ouais, je vais le faire. Donc, je change la couleur. Et donc là, je joue pas un dragon blanc, mais un dragon orange. Donc là, je gagne un morceau d'amulette. Là, c'est un qui vaut 4 points. Et une petite pierre à nouveau. Et là, maintenant, c'est mon tour qui commence. Je vais prendre celle-ci. Ça fait une carte. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Ça fait 2 cartes. Et alors, j'y vais. On n'a pas de limite de cartes en main. Je vais piocher une 3e carte. Ok. Et... je vais jouer encore une orange. Puisque j'ai ça, j'aurais bien modifié. Je vais jouer ceci. Donc là, toujours un petit morceau d'amulette. Là, je l'ai complété. Donc, je prends une des pastilles rouges qui restent. Oups. Et je pioche encore une petite pierre. J'ai la possibilité de le jouer faire. Une orange. Donc tu prends le morceau d'amulette et une petite pierre. Voilà. Et tu joues ton tour. Alors... Et de une... Et de 2. Ouais. Évidemment, au plus les cartes permettent de jouer, au plus le chiffre est grand, au plus les récompenses sont grandes. Les œufs valent 4 points, mais à la fin du jeu, celui qui a le plus d'œufs que l'autre, qui a plus d'œufs ou plus d'œufs que l'autre, en retourne un qui vaut 16 points. Donc ça peut rapporter les œufs. Et donc, finalement... Je vais jouer une carte orange. Okay. Je joue dans l'originalité. Encore un morceau d'amulette. Et là, tu prends le dernier. Oui, et encore une petite pierre bleue. Ok, et moi, je joue pendant ton tour aussi. Je joue ceci et je gagne un morceau d'amulette et une petite pierre bleue. Et maintenant, je démarre mon tour. Je vais faire ça. 2. Pas de chance. 3. Et là, je vais jouer une carte ici. Comme ceci. Voilà, je transforme ici la demande. Et on peut en jouer une sur chaque paquet à son tour de jeu. Et donc je peux jouer une orange, mais je vais transformer la couleur orange dans la couleur que je veux, grâce au pouvoir qui est là. Et je vais jouer une verte, ici. Voilà. Hop, et donc je gagne de nouveau un morceau d'amulette. Et chochi. Voilà. Alors, on devrait peut-être reculer ces paquets. Une orange. Je sais pas si on va avoir la place. Je vais encore prendre. Ça fait 2. Ça fait 3. Et je peux donc jouer 2 oranges. Et donc là, je reçois un dragon. Ouais. Et un morceau d'amulette. Voilà. Donc là, on est à 3 amulettes complétées. Au total. Alors, moi, je pourrais jouer 2 oranges, mais moi, je vais jouer ceci. Ce pouvoir est assez puissant. Je vais dépenser cette pierre, et au lieu de jouer 2 oranges, je vais jouer 2 vertes. Ah oui, donc tu peux le faire aussi quand oui, c'est pas tout à ton fait, tour. absolument. J'ai vérifié dans la règle. Oui, c'est une interrogation. Ok, et donc là, je gagne un morceau d'amulette, dont la valeur augmente petit à petit, et aussi un dragon joker. Et là, j'ai fini mon tour. Tu peux jouer... Ah non, c'est mon tour qui commence. Oui, c'est mon tour qui commence. Tout va bien. Donc, ce que je vais faire... Je vais bouger un peu. Ah oui, j'ai complété une amulette. Je devais mettre... Moi, je pourrais mettre mes amulettes donc ici. Comme ça, voilà. Je dégage un petit je dois donc mettre, j'ai oublié, je dois donc mettre une petite pastille ici. Donc là, on est à 4 amulettes sur 7. Donc là, maintenant... c'est à moi de jouer. Oui. Je suis obligé de prendre une carte. Ça m'embête, ça m'embête. Je vais prendre celle-ci. Ça fait une carte. Et du coup, je m'arrête et je joue 2 blanches. Donc je les joue ici. Ce qui fait que ça me grille les rouges. Je ne pourrai plus jouer de rouge durant cette partie. C'est fini. Les rouges, c'est fini. Et donc, je prends un morceau d'amulette.
Boum. Et encore un dragon de joker. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Je vais un peu bouger tes cartes si jamais décide de mettre ma 4e. Et donc, finalement, je peux jouer 2 blanches puisque j'ai un dragon et une blanche. Un joker et une blanche. Donc, je un morceau d'amulette. Un nouveau dragon, finalement, de joker. Et encore un morceau d'amulette. Voilà. Et tu joues. Et là, maintenant, c'est à moi de jouer. Yeah. Donc, je vais prendre une carte. Et je vais m'arrêter là. Et jouer 2 vertes. Ou changer la couleur. Et jouer 2 vertes. Ok, là, tu dois décider de quel côté tu vas les jouer. Je vais les mettre ici. Donc je ne pourrai plus jouer les blanches. Non. Donc, je suis en train de démolir toutes mes amulettes. Et donc je reçois... un morceau d'amulette. Ouais. Donc comme tu la complètes, hop, tu prends, c'est toi qui prends la responsabilité de ce choix. Voilà. Et encore un dragon de joker. Allez. Donc c'est à moi de jouer. Je pourrais jouer 2 vertes. Mais grâce au pouvoir qui est présent dans cette partie, je vais dépenser une petite pierre, et à la place de 2 vertes, je vais jouer 2 bleus. Je vais la jouer ici à côté. Donc là, je joue une joker et une bleue. Donc je gagne un morceau d'amulette. Je gagne un joker. Et comme j'ai les 4 couleurs, je suis le premier à avoir les 4 couleurs, tu reçois 10 points. Je reçois 10 points. Voilà. Et donc là, je ne peux plus jouer que des blanches et des bleues. Mais mon tour n'a pas encore commencé, parce que j'ai joué après ton tour, j'ai utilisé ta demande. Donc c'est à moi de jouer maintenant. Donc forcément, je vais prendre celle-ci. Forcément, je vais prendre une bleue, puisque je ne peux plus jouer avec des bleus et des blanches. J'ai pioché 2 cartes. Et je vais utiliser encore ceci, ma dernière petite pierre que j'ai en jeu, pour jouer 2 cartes bleues. Je transforme les dragons roux en dragons bleus. Hop! Et je gagne donc un morceau d'amulette, ce qui me fait compléter encore une amulette. Donc j'ai encore ceci et un dragon. Et donc on est à 6 amulettes. Encore une amulette et le jeu sera terminé. Et on calculera les points. Donc c'est assez rapide. C'est un petit jeu très simple et assez rapide. Je prends une verte. Et à mon avis, il doit être encore plus sympa à 3 ou 4. Ouais. Tu ne pouvais pas jouer des... Non, ok, non. ok. Je prends une deuxième verte. Oui. Une troisième carte. Je vais donner... Ouais. Hop, et je vais prendre une blanche. Ok, tu pioches une 4e carte avec ta pierre. Ok, d'accord. N'oublie pas que tu peux changer les demandes et tout ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est je vais poser une carte de 3 ici. Pas mal. Je vais donner une pierre pour changer la couleur. Et donc je joue 3 vertes. Ok. Et donc là, tu reçois 2 morceaux d'amulettes. Là, tu mets la pression et des amulettes qui valent 10 points. Des morceaux d'amulettes qui valent 10 points. Faut se taire. Mais non, il ne faut pas se taire. Voilà, c'est à toi. C'est à moi. Je pourrais jouer 3 dragons blancs si je les avais ou si je pouvais changer quelque chose. Je n'ai plus de pierres précieuses ni rien du tout. Donc c'est à moi, c'est à moi. Je vais prendre le dragon blanc qui est ici. Ça fait une carte. Tout ça ne m'intéresse guère. Je vais, pouf pouf, bim bam boum, prendre ceci, un dragon vert. Et je vais piocher en 3e carte ce dragon blanc. Oups! Là, je dois jouer 4... Je peux jouer. J'ai 4 bleus, je n'ai pas de pierre pour transformer la demande. Je suis un petit peu vu, j'ai fait de l'imbécile, j'ai oublié un truc. Donc ça va, donc je m'arrête, donc je ne sais rien faire. Ok. Donc là, c'est à moi. Je prends celle-ci. Je prends celle-là. Et tu vas jouer 4 cartes et le jeu va s'arrêter. Et tu vas gagner encore une fois. Voilà. Et donc, je vais jouer 4 cartes orange. Je peux, puisque c'est dans mes couleurs. Tu peux. Je reçois un morceau d'amulette, donc tu prends une petite pastille bleue. Voilà. Tu reçois un E9. Un E9. Alors je vais juste vérifier si moi j'ai encore le droit de jouer ou pas, en profitant de ton offre ou pas. Je vais juste vérifier dans la règle, une seconde. Mais je pense pas, très honnêtement je ne crois pas. Je pense que le jeu s'arrête immédiatement, c'est ce qui est marqué dans la règle. Voilà, j'ai un peu les boules, donc j'ai envie de vérifier quand même, on ne sait jamais.
The game and after the turn when you have completed... Non, c'est après le tour, donc il faut terminer le tour. Donc là, je pourrais encore, si j'ai la possibilité, jouer quelque chose. Donc il faut que le tour se termine, donc je dois jouer 4... Ah, si j'avais une petite pierre, j'aurais pu transformer la couleur, mais là, je ne peux pas. Donc là, ça s'arrête. Donc là, comme tu es la seule à avoir un œuf, ton œuf se retourne et il vaut 16 points. Voilà. C'est horrible. Les petites pierres, elles ne valent rien, donc ça, je peux les remettre. Donc on retourne simplement tous ces pions et on les additionne. Voilà. Et comme ça, ça permet de connaître le gagnant. Voilà. Je vais faire mes points d'abord. Vas-y, oui. Donc ici, tu vérifies avec moi qu'on ne fasse pas d'erreur, qu'on soit concentré. Donc ici, j'ai 10 points. 10. Ici, j'ai encore 10 points. Donc ça fait 20. Ici, j'ai encore 10 points. Ça fait 30. Ici, j'ai 16 points. 2 fois 8. Donc ça fait 46. Oui. Avec 10, c'est 56. Avec 8, 64. Tout à fait. Plus 4, 68. Plus 4, 72. Plus 1, 73. Donc j'ai 73, mais ça ne sera pas suffisant. Alors, moi, il faut que je les place d'abord, parce que j'en ai pas mal quand même. Donc même si une amulette n'est pas complétée, on gagne quand même ses points. Bon, alors... 6 plus 4, 10. 8, là, 6 plus 4, 10, donc ça fait 20. 30, 40, plus 20, 60... Oui, c'est bon. 76, 80. Voilà. 88. Plus 9, 97, 100, 103. Voilà, je déteste officiellement ce jeu. Voilà. Il est nul, ne l'achetez pas. Non, c'est un très chouette jeu. C'est un très chouette jeu. Moi, j'ai très envie, j'ai hâte de pouvoir y jouer à 3 ou 4 parce que je pense qu'il est encore meilleur, plus chouette. Un petit peu plus. Mais voilà. Mais donc, voilà. On s'est Brigitte, championne bruxelloise de Dragon Keepers. Voilà, j'espère que simplement cette petite partie vous aura plu, voilà. Comme ça vous a permis de voir ce que c'est, si ça peut vous intéresser ou pas. Nous, on adore ce jeu-là. Voilà, tout à fait. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre la petite alerte pour les nouvelles vidéos. Voilà, à mettre des pouces et tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Exactement. Ciao.